Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je refais les disques et plaquettes avant de la Clio 2 1.5 DCI. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vous avez déjà vu, j'ai déjà refait les plaquettes sur la Twingo, c'est le même principe en fait. Il faut juste bien graisser les coulisseaux. Les disques, on enlève, on remet, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Dans cette vidéo, tu vas me voir galérer pour enlever la vis de maintien du disque de frein. J'ai sorti d'innombrables outils. Je t'explique ça mieux en vidéo, tu verras mieux. Et si tu es attentif, tu remarqueras quelque chose. Et en fin de vidéo, je te donnerai l'explication. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, nous voilà, je vais enlever les plaquettes pour ici. Voilà. Voilà, il faut du 13, du 17. Moi, j'ai toujours un problème de latéralisation. Du coup, quand c'est dans le sens inverse, je connais jamais le sens. Non, là, c'est le mauvais sens. C'est le mauvais sens. Voilà. Dans le bon sens, c'est plus facile. Non, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Il y a du frein filé sur les disques, sur les vis. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. Hop. Là, je sais pas si vous voyez, mais on est vraiment bien usé là quand même. Hein. Donc là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus de garniture. Hein. C'est du fer, ça. Hein. Donc, il était temps de changer et je comprends pas que le contrôle technique ait dit légère usure. Donc là, c'est usé à mort. On enlève. Alors, ça, vous avez déjà vu pour les plaquettes de frein. Là, maintenant, on va enlever cette partie-là. Hop, j'essaie avec la choc. Non, ça passe pas par ici. Ça passe pas. La clé à choc est trop grande, ça passe pas. Donc là, on va essayer. Là, la clé à cliquer. Hein.
Prenez surtout pas exemple sur moi. Ça reste pas en fait. Pourtant c'est la bonne dimension. Ah, merde, ça reste pas. Ça ne veut pas rester. Pourtant c'est le bon biscuit là. Hop là. Pas à casser la clé. Là. Là. Et on appuie. Ça descend. Voilà. On va avoir pas mal d'outillage quand même. Hein. Voilà. Là, j'y arrive toujours pas. Ah, voilà. Là, j'y suis. Voilà. Donc voilà le porte-étrier que je vais nettoyer. Et bon, ce n'était pas été si facile que ça pour enlever, il faut beaucoup de force quand même. Et il y a des endroits où tu peux passer une clé, il y a d'autres endroits où tu peux pas passer. Donc voilà, on va nettoyer ça, mettre dans un coin. Maintenant, il me reste à enlever le disque à proprement parler. Hop, comme vous pouvez le voir, donc là, lui, totalement mort. Je me suis loupé, c'est trop serré. Donc voilà, et ici, hop. Celui-là, il est encore à peu près bien, mais bon, pas top top aussi. Hein. Du coup, voilà. Je vais essayer de voir si avec un tournevis, on arrive à... si avec un tournevis à frapper, j'arrive à récupérer. Au moins débloquer en fait, et puis changer la vis. Sinon, on va forer la vis. Donc voilà. Grosse taille. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, on va essayer. Donc avec celui-là, donc c'est pour extraire les vis. Hein. Voilà, moi mon problème c'est toujours le sens. Hein. Donc là on est dans le sens anti-horaire. On plaque bien fort. Bon, c'est mort. J'arriverai pas à l'extraire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Bon,
Bon, je vais essayer de dévisser celui-là. Bon. À ne pas faire, évidemment. Alors, on va essayer comme ça aussi. Allez, il est bloqué sérieux. Hein. Autant j'ai réussi pour là, mais j'ai pas réussi pour celui-là. Attends, je vais essayer une empreinte plus grosse. Bon, on va essayer encore une fois, mais il y a un gros risque de casse. Hein. Non, non, ça ne marchera pas. Oh, c'est des petites vis de rien du tout, hein. Mais ça, c'est vraiment foiré là. Hein. On va essayer comme ça. Bon, en mécanique, il faut toujours être prêt à tout. Les vis qui foirent comme ça arrive tout le temps. Donc là, j'ai pas les outils avec moi. Du coup, il faudra que je vienne terminer demain. Donc ça ralentit un peu les opérations, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, au lieu de s'acharner et ne pas être productif, je vais plutôt démonter l'amortisseur de l'autre côté. Et comme ça, je pourrai demain récupérer les pièces et je finirai ça tranquillement demain. Après avoir essayé toutes les méthodes possibles et inimaginables, j'ai enfin réussi à enlever la vis du disque de frein. Donc voilà, vous voyez, je l'ai massacré la vis en fait. Hein. Je vais essayer de bien vous montrer ça. Et quand tu arrives à enlever quelque chose qui est bloqué, tu es vraiment content en fait. Hein. Donc là, vous voyez, hein, je l'ai massacré complètement. Et si vous pouvez vous apercevoir là peut-être un petit peu comme ça, j'ai fait 2 encoches à la Dremel. Donc pour pouvoir taper avec un tournevis, débloquer avec un tournevis et un marteau. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, là vous verrez mieux. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé le centre de la vis avec un forêt métal. Et j'ai dû partir acheter un autre des forêts parce que j'avais pas la bonne dimension de forêt. J'ai jusqu'à vraiment la base du jusqu'au filetage en fait. Hein. Donc un peu plus et j'étais dans le filetage et c'était le but en fait. Hein. Moi ce que je voulais c'était creuser le filetage pour pouvoir mettre le kit d'extraction de vis que j'avais pris parce que c'était pas possible, il n'y avait pas de grip en fait. Et en fait, dans un ultime essai, j'ai réessayé la méthode du tournevis et du marteau. Ça s'est débloqué instantanément, en fait, on va dire. Hein. Donc voilà, comme quoi il faut jamais désespérer. Et une vis bloquée, ça retarde vraiment les opérations. Hein. Donc là, j'étais sur le point de désespérer. J'ai réussi, donc je suis content. Alors là, évidemment, je vais changer disque et plaquette. Ça c'est le porte-moyeu. Donc j'ai tout nettoyé. Donc voilà, tout nettoyé parfaitement. Donc là, il me reste plus qu'à poser le nouveau disque de frein. Remonter le porte-étrier ensuite. Mettre des plaquettes et c'est tout. Et ensuite, il faudra purger les freins. Donc j'ai nettoyé aussi le porte-étrier. J'ai repoussé le piston. Donc voilà, on est bon. Tout ça, ça a déjà été fait hors caméra. Et là, je vais vous montrer le reste. Normalement on met de la graisse cuivrée, là j'en avais pas, j'ai mis une autre graisse, bon ça fera aussi bien l'affaire.
Je vais remettre les petits écrous pour bloquer le disque. Mais c'est pas ça qui retient le disque en fait, hein. C'est vraiment les goujons de roue qui vont... Alors là j'ai mal mis parce qu'on n'aura pas de goujons de roue sinon. Eh oui. Voilà. Et il faut placer dans le bon sens. Voilà, c'est serré. Alors, il y en a un qui est déjà foiré. On va essayer de mettre le plus gros. Voilà. Donc on est bon là-dessus. On remet le support d'étrier. Comme ceci. Ici vous avez les colonnettes que j'ai enlevées, que j'ai graissées, comme pour la Twingo en fait. Donc voilà, ça fera pas de bruit. Et bah après là il reste plus qu'à serrer hein, en fait. Hein. Aïe, ça m'a fait mal. Je refais un serrage quand j'aurai refixé l'amortisseur. Sur cette amortisseur là, je vais changer les coupelles, la tête d'amortisseur et un petit cache-poussière. Du coup, je vais renlever l'amortisseur. En fait, là, j'ai mis pour que ça maintienne. Et après, je vais tout enlever. Donc là, on est bon. Il nous manque maintenant les plaquettes qu'on cale ici, en fait. Hein, et qui vont venir... on cale ici. Et qui vont venir serrer la... qui vont venir serrer la mâchoire. Voilà, je pense que là c'est bon. Évidemment, on met un petit peu de graisse. Voilà, je fais pareil pour l'autre. Et voilà, mon étrier au piston que j'ai repoussé. Attendez, là j'ai mal mis. En fait, faut que je vais vous montrer ça après. Non.
là c'est bon. Hop là, les petites vis. Je vais remettre du frein filet dessus direct. Les vis des colonnettes en fait. Hein. Du coup, on met du frein filet, très important. On n'en met pas beaucoup, on en met un peu. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà, et là je plus qu'à serrer. On bloque l'écrou ici en haut avec du 17 et on serre par derrière avec du 13. Petite clé à cliquer. Donc la mallette est à gagner. Sur la vidéo précédente, je vous mettrai un lien. Donc allez voir la vidéo et gagnez la mallette. Tentez votre chance pour gagner la mallette. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Donc voilà. Disque et plaquette changé. Il va me rester à nettoyer le disque de frein. Nettoyer en frein. Donc bien nettoyer. Parce que j'avais nettoyé avant. Hein. Donc il y a un film de protection qui est sur le disque. Donc moi j'ai nettoyé. J'ai enlevé au nettoyer en frein. J'ai posé le disque. Là j'ai enlevé toutes les traces qu'il y a. Purger, mais pour purger il faudra que je fasse l'autre côté, donc il faudra que quand les deux côtés seront faits je purgerai, et puis ben voilà, ce sera tout pour ça. Petite opération assez simple sans trop de difficultés. Bon voilà, j'ai changé les disques et plaquettes sur la voiture, donc surtout un côté. Vous avez vu, j'ai changé un côté. Je vais vous montrer deux petits trucs. Plaquette sortie de la voiture, plaquette neuve. Franchement là j'essaie de mettre là comme ça, voilà, vous pouvez comparer. Là-dessus il n'y a plus de garniture, hein. Là on est sur le métal, là il y en a, bon c'est normal, c'est neuf, mais là on est clairement sur le métal et on est au-delà du ça peut attendre pour changer. Il fallait changer urgemment, on ne peut plus rouler avec la voiture. Et je vais vous montrer ça aussi. Ça c'est ces petits ressorts là en fait. Quand on clipse les plaquettes de frein, l'étrier de frein, la mâchoire en fait s'appuie sur ces deux petits ressorts. Ça fait une sorte de pression et là on a clipsé les plaquettes et les plaquettes ne bougeront plus. Donc voilà, donc ça il faut bien mettre à l'horizontale pour clipser l'étrier de frein dedans. Donc voilà, sur ces plaquettes là c'est comme ça, sur d'autres il n'y a pas forcément ça quoi en fait. Ça bouge et il faut bien clipser en fait. Et ça appuie, c'est un ressort. Là en serrant, vous verrez tout ça, l'étrier va presser les deux bords de la mâchoire et ça va enserrer la plaquette de frein. Ça c'est pour les disques et plaquettes. Bon, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez sûrement remarqué les disques que j'ai posés. En fait, je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est ce disque là que j'ai posé, donc que vous avez vu. Et en fait, c'est un disque plein. Donc vous voyez, il n'y a pas de... c'est un disque plein. Je vais vous montrer un autre disque, contrairement à celui-là qui est un disque ventilé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je pars au magasin, j'ai demandé disques et plaquettes. Ils m'ont donné l'une des deux références qu'ils avaient et ils m'ont donné des disques pleins et je m'en suis pas aperçu. En fait, je m'en suis aperçu vraiment à la toute fin quand vraiment quand j'avais fini, je me dis c'est bizarre et je me dis merde, les disques sont pleins et ils sont pas ventilés en fait. Et du coup, je suis reparti au magasin, je demandais des disques ventilés. J'ai changé parce qu'en fait, ils me disent comme ça, il y a deux références et ça c'est une Clio 2 phase 2 et je pense que pour la phase 1 il y avait les disques pleins, c'était possible. Mais sur la phase 2 d'origine, on a des disques ventilés. Donc j'ai remis d'origine des disques ventilés. La différence, en fait, le souci majeur qu'il y aurait eu avec des disques pleins, c'est l'échauffement. Ça chauffe beaucoup un disque, ça prend beaucoup de température et ça aurait rendu le freinage beaucoup moins efficace. Tandis que ventilé, donc ça refroidit le disque
et le freinage il est mieux. Donc ça c'est une voiture où il n'y a pas beaucoup de puissance, hein. Là on est en dessous de 80 chevaux. Même pour 80 chevaux, il faut quand même que le freinage, surtout le freinage d'urgence, soit assuré avec des disques chauds. Ben, c'est pas le même freinage. Donc là, quand on freine, la distance qu'on parcourt elle est plus grande avec des disques chauds. Donc les disques ventilés sont bien meilleurs. Et plus une voiture a de la puissance, plus elle a besoin d'être freinée, donc d'avoir un système de freinage efficace. C'est pour ça qu'on a des très gros disques sur les voitures qui sont très puissantes, des grosses plaquettes, etc. Ce qui n'est pas le cas sur des petites voitures comme cette Clio. Je vais donc enlever et reposer les bons disques que j'ai fait hors caméra. Donc voilà, encore une petite, on va dire, c'est des choses que j'avais pas, que j'ai pas vérifié en magasin. C'était des disques ventilés. Pour moi, ça allait de soi. Et finalement, non, ils m'ont donné des disques pleins. Et pour le coup, j'ai même pas fait attention véritablement. C'est vraiment quand j'avais fini, je dis, il y a un petit problème et je savais pas c'était quoi. Vraiment, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le problème. Et quand j'ai effectivement pris les disques, les anciens disques pour jeter, hein, j'ai vu que c'était ventilé. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ah ben merde, il y a un problème avec le disque. Voilà. Et du coup, voilà, je suis parti changer et récupérer des disques ventilés au magasin. Et là, j'ai mis des disques ventilés. Donc là, je vais mettre l'autre côté. Évidemment, ça ne change rien à la technique de montage, hein. Disque plein, disque ventilé, ça ne change rien. On fait exactement pareil. Donc, je ne vais pas vous remontrer comment on met des plaquettes et disques. C'est exactement pareil. Donc voilà, petite opération très très simple, hein. Comme je vous disais, il va me manquer la purge à faire. Donc la purge des deux côtés. Et puis ce sera bon. Donc évidemment on purge. Quand on a fini de purger, tout est bon. On repompe le frein. On appuie sur la pédale de frein pour que les plaquettes se rapprochent. Donc ça aussi, ce que j'avais oublié de faire la dernière fois, mais que là, je n'oublierai pas de faire évidemment, puisque je vous donne le conseil. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.